Yuki Tsunoda estime qu'il devrait remplacer Sergio Perez du côté de chez Red Bull, puisque Perez est en grand danger pour ce Grand Prix de Hongrie pour la suite de la saison, et même avant même la suite de la saison, jusqu'à la trêve estivale, Sergio Perez du côté de chez Red Bull qui pourrait perdre son baquet. Yuki Tsunoda s'est montré plutôt offensif concernant justement les choix de Red Bull et du fait que et du prochain remplaçant de Sergio Perez du côté de chez Red Bull. Et lui, il estime, Yuki Tsunoda, je cite, qu'il est prêt à se battre pour décrocher la place de Sergio Perez et estime qu'il mérite le second baquet du côté de chez Red Bull l'an prochain aux côtés de Max Verstappen. Je me sens prêt depuis 3 ans à me battre contre les meilleures équipes. Et il dit même d'ailleurs, Yuki Tsunoda, par rapport aux autres prétendants, en parlant justement de Liam Lawson, qu'il serait bizarre pour Red Bull de choisir Liam Lawson, puisque ce serait pas un bon choix. Il estimerait qu'il mériterait plus sa place, du moins, Yuki Tsunoda par rapport à Liam Lawson. Première chose qui me vient en tête par rapport à ces déclarations-là, c'est tout de même Yuki Tsunoda qui se montre très offensif, Baby Choum. Et ça, pour le coup, c'est une première. On n'a jamais vu Yuki Tsunoda aussi offensif, aussi aller percutant dans les déclarations en disant « Moi, je veux ça et je mérite cette place du côté de chez Red Bull dans l'écurie mère. » Et notamment, avant de donner la parole à Baby Choum, rappelez que Yuki Tsunoda se montrait peut-être un peu plus en retrait par rapport au baquet de Red Bull, parce que Red Bull ne voulait pas de Yuki Tsunoda dans un premier temps du côté de chez Red Bull, parce qu'il ne l'estimait pas, parce que c'est un pilote Honda. Là, les choses ont peut-être changé finalement pour Yuki Tsunoda et Yushum. Bah les choses, oui. La roue tourne à tourner pour lui, en gros. Hein. Ouais. C'est comme tu l'as dit, en fait, on est passé d'une situation où en fait Red Bull ne l'envisageait pas forcément pour le mettre un jour titulaire. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, avec les difficultés récurrentes de Perez, où on sent que là vraiment c'est de plus en plus la fin et qu'il n'y aura pas une dernière issue pour Perez, on se dit pourquoi pas. On est pris un peu de coups, on sait qu'on a le choix des pilotes, et maintenant il faut faire le bon choix. Et la déclaration de Yuki, en fait, elle est pas si bête que ça. Ah, il a raison. Il a totalement raison de faire. Ouais. On est passé de je suis surpris d'avoir été prolongé une saison supplémentaire vu ma première saison catastrophique en Formule 1, aujourd'hui j'ai fait énormément de progrès, je suis capable de battre un pilote très expérimenté comme Ricciardo, j'ai foutu un De Vries à la porte tellement je lui ai fait mal. Je me sens légitime, au vu de ce qu'a fait Lawson, même s'il a fait un travail exceptionnel, de prendre ce baquet-là si Perez part en cours de saison. Ouais. Et c'est son droit, et je pense qu'il a raison aussi de se montrer, de se positionner par rapport à ça, parce que les progrès qu'il a fait, même en termes de résultats et même en termes de pilotage, il peut pas mentir là-dessus en fait. Oui. Donc pour moi, il a raison aussi de se mettre en avant. C'est vrai, on va le laisser 6 mois, ça coûte rien sauf des crashs, peut-être nous dit Zatrix dans le chat. Virgile, qui lui, en même temps, il mérite depuis le temps qu'il attend. Alors, il y a un point dans la déclat de Tsunoda où je suis pas trop d'accord, je me sens prêt depuis 3 ans. Je suis pas d'accord avec ça parce qu'il y a il y a 2 ans, justement, Tsunoda il disait « Ah bah je suis surpris d'être prolongé, tiens. » J'apporte une petite précision. Vas-y. Il manque un mot. Vas-y. Il dit pas je me sens prêt depuis 3 ans. Oui. Il dit je me sens prêt comparé aux 3 dernières années. Ah bon? C'est-à-dire qu'il est conscient lui-même en fait du progrès qu'il a fait et qu'il savait que si cette période-là était arrivée il y a 3 ans, jamais il aurait été question que Yuki Tsunoda monte chez Red Bull. Bien sûr. Mais aujourd'hui, les temps ont changé. Oui. Les temps, c'est pas qui se perd. Ouais, les temps ont changé, et même d'ailleurs pour revenir parce que peut-être qu'il y en a qui n'ont pas tout le contexte par rapport à pourquoi Yuki Tsunoda dit ça, parce qu'il est bon de rappeler, et je vais remettre justement les informations autour bien évidemment de Sergio Perez. Pour rappel, Sergio Perez est en grand danger, donc du coup du côté de chez Red Bull, la faute à ses performances, c'est par sa faute justement que Sergio Perez est en grand danger. Il ne remplit pas des clauses de performance, donc des clauses qui doivent qui doit remplir justement en termes de performance à l'heure actuelle, comme par exemple ne pas être à plus de 100 points de Max Verstappen après le Grand Prix de Belgique, donc à l'issue du GP de Belgique, et donc avant la trêve estivale qui aura lieu dans 2 semaines, et ne pas être à plus de 5 places de Verstappen au classement pilote. Il est 6ème à l'heure actuelle, Sergio Perez, et Verstappen, il est en leader du championnat du monde à l'heure actuelle. Donc, si avant la trêve estivale, Sergio Perez ne remplit aucune des cases de ses clauses de performance, eh bien Red Bull peut le remplacer. Il est même déjà dit que Red Bull est en train de chercher à le remplacer, parce que, on va le dire très clairement, avant ce Grand Prix de Hongrie, et on parle avant ce Grand Prix de Hongrie tout simplement,
Baby Choum, impossible. Impossible que Sergio Perez retourne la balance et ne soit pas à moins de 100 points de Max Verstappen et soit à moins de 5 places au classement pilote de Max Verstappen. Impossible de ça. Bah, faudrait qu'il gagne les 2 courses, quoi. Oui. Même avec ça... Bon. Oui, même avec ça, on se dirait encore une fois que c'est trop tard. Ouais. Et qu'en fait, au final, il attend l'ultime seconde pour pouvoir se réveiller. Mais là, ça va être une mission impossible pour lui, sachant que voilà, il y a des évolutions qui vont être aussi apportées pour Red Bull ce week-end. Ouais. On espère en tout cas de leur côté que ça apportera des améliorations significatives pour pouvoir être plus à l'aise à la bataille et repasser devant Mercedes et McLaren. Sauf que dans cette période-là aussi compliquée que Perez, tu te dis est-ce que ça va lui donner les évolutions nécessaires. Aussi. Donc, ça veut dire qu'on va lui donner un ultimatum et d'autre côté on va lui dire bon bah écoute tu vas faire avec le matériel d'avant et puis démerde-toi quoi en gros. Ouais, donc même Red Bull ne pense plus réellement à aider ou à sauver le cas de Sergio Perez. Et puis d'ailleurs Sergio Perez qui a fait une petite déclaration il y a quelques minutes au moment où on se parle, je vais vous trouver ça ici. Sergio Perez qui a dit à l'instant qu'il ne confirmait pas avoir des clauses de performance dans son contrat mais affirme que les 2 prochaines courses seront importantes pour lui. Je ne suis pas autorisé à parler de mon contrat mais les 2 prochaines courses seront importantes pour moi personnellement. Je veux pouvoir partir en vacances sans me sentir mal et je veux que mon côté du garage puisse en faire de même. À part cela, je ne dirai rien d'autre parce que je suis pleinement engagé et concentré. Ça, c'est les paroles d'un homme qui est en grand danger, il faut le dire très clairement. Et donc, derrière, on a quand même Yuki Tsunoda qui a donc sorti ses déclarations. Et il faut le dire clairement. Et moi, je trouve que c'est agréable d'avoir enfin un Yuki Tsunoda qui se montre offensif. Tsunoda, il dit clairement qu'il peut remplacer Sergio Perez du côté de chez Red Bull. Et qu'il doit remplacer, que Tsunoda a dit qu'il doit remplacer Sergio Perez du côté de chez Red Bull. Et que je pense qu'aujourd'hui, Yuki Tsunoda peut remplacer Sergio Perez du côté de chez Red Bull. J'aurais pas dit ça, je pense, j'aurais pas dit ça, je pense, l'année dernière. Mais en fait, il faut regarder surtout sur le début de saison 2024 de Formule 1. Parce que l'an dernier, la saison elle était spéciale pour AlphaTauri. Alors oui, De Vries, on a payé les frais. Mais quand vous regardez toute la saison de l'an dernier, notamment en 2023, le line-up, c'était dans un premier temps, on a eu Tsunoda, De Vries, Tsunoda, Ricciardo, Tsunoda même, Lawson. Mais l'année dernière, AlphaTauri, ils débutaient la saison 2023 de F1 sans savoir leur avenir. Vraiment, sans savoir leur avenir. Donc, on ne savait pas quel concept de voiture on faisait, le concept ne fonctionnait pas, les améliorations peinaient à arriver, et Yuki Tsunoda réussissait quand même un début de saison assez colossal, avec une monoplace qui ne fonctionnait pas et qui n'avait vraiment aucune vision d'avenir. Et parce que l'écurie ne savait pas réellement quel avenir ils allaient avoir, notamment par rapport à au futur de la structure, comment la structure allait évoluer. Red Bull qui ne savait pas s'ils allaient garder l'écurie ou la vendre aussi également. Donc en fait, dans la globalité, il faut regarder que 2023, Tsunoda, il a fait quand même une saison qui est colossale à mon sens en termes de niveau et ce qu'il a pu apporter avec une monoplace de faible niveau en début de saison. Puis ensuite, je rappelle que Red Bull a quand même mis des éléments de la Red Bull sur la T04 de l'an dernier. Vous me direz, ça aide beaucoup, hein, on est d'accord, Baby Choum. Et derrière, Tsunoda a pu bien finir la saison avec Ricciardo. Donc, il y a ça en fait à prendre en compte. Et c'est pour ça que quand on voit aujourd'hui Tsunoda qui se montre offensif, bah ça fait du bien, ça fait réellement du bien. Dans le sens où il a raison de faire ça. Il a raison, Tsunoda, de revendiquer le baquet Red Bull. Parce que je pense qu'il le mérite. Parce que il était temps que Tsunoda se montre offensif. Parce que depuis qu'il est en Formule 1, je trouve qu'il se fait énormément marcher dessus par Red Bull. Parce qu'il est, entre guillemets, victime du fait que ce soit un pilote japonais, donc pilote qui est là grandement et qui est plutôt arrivé en Formule 1 grandement grâce à l'aide de Honda et qui était dans le Red Bull Gentil mais qui était là par Honda. Il est arrivé en Formule 1 en remplacement pour remplacer Daniel Kvyat et il a été très intéressant dès sa première saison en Formule 1. Je pense qu'il a été victime aussi de son comportement et de son sale caractère, il faut le dire, mais maintenant il arrive à une certaine maturité d'esprit, maturité de niveau. Le début de saison 2024 de Formule 1 dans une modeste Racing Bulls qui n'est pas aussi flamboyante
ce à quoi on pourrait s'attendre, le fait qu'il bat assez régulièrement tout de même Daniel Ricciardo et Yuki Tsunoda, le fait qu'il soit leader de Racing Bulls et Yuki Tsunoda, alors qu'il a à ses côtés quand même Daniel Ricciardo qui est un pilote d'expérience et qui est multiple vainqueur de Grand Prix, bah pour toutes ces raisons-là, le niveau et ainsi de suite, je trouve que d'une, c'est bien que Yuki Tsunoda s'affirme, au-delà d'avoir pris de la maturité en termes de performance et en termes d'esprit, mais qu'il s'affirme, c'est extrêmement bien pour lui, et qu'il revendique le baquet pour remplacer Sergio Perez, en lui disant clairement et frontalement: je mérite de remplacer Sergio Perez. J'ai montré que je pouvais remplacer Sergio Perez et que j'avais montré tout ce qu'il fallait pour avoir toutes les chances qu'on me considère comme remplaçant de Sergio Perez. Et troisièmement, dire ouvertement: si un gars comme Liam Lawson me remplace du côté de chez Red Bull, je trouverais ça bizarre parce que du point de vue sportif, rien ne montre que lui mérite plus que moi d'être du côté de chez Red Bull. Et pour toutes ces raisons-là, c'est positif et extrêmement bien pour Yuki Tsunoda qu'il s'affirme en tant que pilote qui mérite d'aller dans un top team et donc d'être dans l'écurie champion du monde en titre et l'une des meilleures écuries de l'histoire de la Formule 1. Est-ce que tu penses que c'est plutôt inconvenu de la part de Yuki Tsunoda de faire ça? Parce que je lis un petit peu les propos de... c'est Yazoo dans le chat qui dit: moi je suis assez gêné honnêtement de sa déclat. Je pense qu'il a oublié que l'an dernier sur 3 Grands Prix, je crois, il y avait 2-1 pour Lawson. Et ensuite j'avais envie de dire Tsunoda que sans Honda, bah, le mec n'est jamais là. Le type est là car c'est obligatoire d'avoir un pilote Honda. C'est pour ça qu'ils ne l'ont pas testé sur la première saison. Et puis Yazoo, est-ce que tu trouves dur Yazoo ou pas? Non, parce que sur son arrivée en F1, c'était vrai. Sa première année a juste été catastrophique. On a bien compris qu'il était là uniquement par les supports qu'il avait derrière et que lui-même n'avait pas compris pourquoi il restait une seconde année, pourquoi il avait été prolongé. Sauf qu'aujourd'hui, voilà, la donne a changé. On voit que maintenant, c'est plus forcément le fait qu'il est avec Honda qui performe en Formule 1 en fait. Il a énormément progressé au sein de cette écurie-là et ça se sent. Il était encore jeune en plus quand il était arrivé. Il est encore très jeune aujourd'hui, bien sûr, Yuki. Ouais. Ça c'est sûr. Mais non, pour moi, c'est bienvenu en fait. Il a le droit de revendiquer cette place-là. Ouais. En fait, c'est entre guillemets le plus ancien, parce que voilà, Daniel a fait un comeback forcément chez Vicarme, mais ce que je veux dire, c'est un peu là, le plus ancien à ce niveau-là d'AlphaTauri Vicarme. Donc pour moi, c'est normal de faire ça. Et puis c'est surtout qu'en plus, ça corrèle avec des déclarations récentes aussi de Marco qui disait qui critiquait un petit peu la façon de faire des autres académies de jeunes pilotes. Il savait pas comment s'y prendre, qu'il les bloquait. C'est ça en plus, c'est que en fait, c'est extrêmement culotté. C'est extrêmement culotté d'un dirigeant de Red Bull dire: oui, il y a des écuries qui bloquent les filières des jeunes pilotes en gardant des pilotes expérimentés et vieux qui n'ont peut-être plus rien à faire là. Excuse-moi, tu fais quoi avec Ricciardo? Tu fais quoi avec Perez? Justement, c'est que pour moi, en fait, le timing de cette déclaration, elle n'est pas anodine. Oui, c'est vrai, je suis d'accord. S'il a déclaré ça, en fait, c'est qu'il va y avoir des choses qui vont bouger, qui vont peut-être surprendre, mais en tout cas, c'est sûr qu'ils vont bouger. Et il dira: bah regardez, voilà, c'est comme ça qu'on gère nos jeunes pilotes. Alors qu'ils auront attendu 2 ans sur la liste d'attente patiemment que ça pète, quoi. Oui, c'est vrai. Donc c'est... Il y a aussi, je parlais un peu de Tsunoda qui est offensif dans sa déclaration, au-delà de dire donc du coup qu'il estime qu'il peut remplacer Perez, au-delà d'attaquer frontalement Perez d'ailleurs. Mais c'est surtout sur Liam Lawson. Il a dit sur Liam Lawson que ce serait bizarre si Red Bull choisissait Liam Lawson. Je remets la phrase de Tsunoda. S'ils choisissent Liam Lawson, ce serait bizarre, mais pour moi, du moins, je ne pense pas qu'ils le choisiront. Liam a fait du très bon travail lorsqu'il pilotait l'année dernière. Je pense que j'ai fait plus que ça. Nous verrons comment ça se passe. Ils savent comment gérer les pilotes, explique Yuki Tsunoda. Est-ce que tu trouves... alors, au-delà du fait qu'il a raison, parce que je trouve qu'il a raison, hein, et je pense qu'on est tous d'accord dans le chat, quasiment, je pense, dans la globalité, que Tsunoda dit vrai. Sportivement parlant, je trouve que Tsunoda a beaucoup plus montré quand même que Liam Lawson. Mais est-ce que envoyer ce message à Red Bull, est-ce que ça ferait pas la vision, l'objectif inverse, que Red Bull se dise: bah tu te prends pour qui en fait, Liam Lawson, nous on a confiance en lui et on veut le mettre du côté de chez Red Bull, on a plus confiance en Lawson que toi. Red Bull n'a pas besoin justement d'avoir des faits inverses avec cette déclaration-là, sachant qu'ils ont déjà fait un test avec Lawson sur une Red Bull avant que Yuki sorte ça. D'ailleurs, je vous en parlais après de ce test parce que semblerait-il ça s'est pas bien passé. Peut-être, soit. Ça, je n'avais pas forcément les données, mais bref, voilà, c'est qu'ils avaient quand même fait un test justement pour voir ce genre de choses. Maintenant, Red Bull sera
peut-être aussi capable de nous surprendre. Et de surprendre Yuki. Ça se trouve que dans 3 semaines, on va apprendre que c'est Lawson qui remplace pendant 6 mois et qui après va chez Vicarb et que Tsunoda fait l'étage inverse, qu'on vire Daniel, qu'on met Isaac. Enfin, tu vois, il peut y avoir plein de choses qui peuvent se passer au sein du giron Red Bull. Mais voilà, quand tu prends les deux expériences côte à côte, bon bah c'est sûr que Yuki a l'avantage. Le court passage de Lawson a été franchement très fort, il a été très solide, il a fait d'énormes perfs. Ça là-dessus, il n'y a aucun problème, mais il a encore besoin d'expérience. C'est comme Bierman l'année prochaine, va pas falloir s'attendre à ce qu'il claque des Q3, à ce qu'il marque des points régulièrement. Ça va être compliqué aussi pour le début. Il a eu un bon one-shot, on a le meilleur exemple, c'est quand même De Vries qui nous fait une masterclass à Monza et qui derrière, son d'après, est nulle part. Donc il n'y a aucune garantie de bien faire sur 3 Grands Prix qui ensuite ça marche derrière. Maintenant, il y a aussi une autre chose, c'est qu'il a le droit de se placer, il a le droit de revendiquer ce baquet. Maintenant, aujourd'hui, je pense qu'on va être trop dur, peut-être, avec ce second baquet. Ouais. Parce qu'on se dira qu'à la moindre contre-performance, ah bah vous voyez, au final, Perez, c'était pas si pire que ça. On aura aussi une interrogation, soit. Et que le prochain qui va le remplacer va être jugé vis-à-vis de Perez. Ce qui est normal. Maintenant, ça va être quoi les objectifs? En tout cas, je parle des fans, parce que l'équipe, je sais pas trop après l'objectif qu'ils donneront forcément à la personne qui remplacera Perez. Mais ce sera quoi les attentes, en fait, globalement? Parce que tu vas remplacer forcément Perez, mais tu n'auras pas la même expérience, en tout cas en termes de carrière, qu'un Sergio Perez. Donc est-ce que les gens auront les mêmes attentes sur le remplaçant de Perez, tu vois? C'est ça qu'on en parlait il y a quelques semaines, quelques jours d'ailleurs de ça. Alors je lis un petit peu les messages avant de répondre les messages dans le chat. Liam a pas fait ses preuves, mais c'est se desservir d'en parler pour Yuki, dit Corby. Ça peut montrer qu'il a peur de Lawson. Alors pour répondre à ça, c'est pas que ça montre qu'il a peur de Lawson, et je suis pas trop d'accord avec ça. C'est juste qu'il considère Lawson comme prétendant au baquet parce que c'est la réalité. Ne pas oublier juste qu'il y a quelques jours, Liam Lawson, après le Grand Prix de Grande-Bretagne, a fait des tests et des essais dans donc la RB20, donc la monoplace Red Bull de cette saison, et que ces essais, je pense que Tsunoda l'a su, mais semblerait-il, selon les dires du média Planète F1, qui est quand même un média qui est régulièrement dans les bonnes indiscrétions, que le test de Liam Lawson ne s'est pas bien passé. Il n'y a pas eu les résultats qui étaient attendu par Red Bull, des essais de la RB20 par Liam Lawson. Je pense que Tsunoda, s'il dit ça aussi, c'est parce qu'il a compris, il a su, et que les essais dans la RB20 de Liam Lawson n'étaient pas bons. Et dire ça, et appuyer sur ces déclarations-là, tout en sachant que Lawson n'a pas fait des bons essais dans la RB20, bah, ça a du sens. Et ça a du sens même de réfléchir ainsi. Là aussi où je vais rappeler, et je vais rebondir, c'est justement sur ce que tu as dit, Baby Choum, c'est que renvoyer Sergio Perez pour Red Bull, c'est logique du point de vue peut-être même, c'est logique du point de vue des performances qu'il a pu en sortir, mais est-ce que celui qui va remplacer Sergio Perez sera d'une certaine manière meilleur que Sergio Perez? Parce que, faut le dire, peu importe celui qui va remplacer Sergio Perez, il sera dans la difficulté du côté de chez Red Bull. Peu importe, même que ce soit Tsunoda, Ricciardo, ou même d'ailleurs Liam Lawson, ou peut-être même à Carlos Sainz, peut-être que ce ne sera pas... peut-être que ce sera pire que Sergio Perez, peut-être que ce sera au même niveau que Sergio Perez, ou peut-être que ce sera mieux que Sergio Perez. Ça, on n'est pas devin. Par contre, que Red Bull décide de dire ciao à Sergio Perez, il y a des raisons pour ça. Il y a assez de raisons pour que Red Bull se dise ciao Sergio Perez. Maintenant, que celui qui remplace Sergio Perez fasse mieux que Sergio Perez, là c'est une toute autre question. Parce que le cocon de Red Bull Racing, l'univers Red Bull Racing, vis-à-vis de l'axe de concentration sur justement Max Verstappen, est tellement unique et tellement singulier dans le monde de la Formule 1 qu'il est difficile de survivre, il faut le dire ainsi, dans l'univers Red Bull Racing. Peu importe le pilote que vous êtes. Peu importe qui vous êtes. Et c'est même d'ailleurs, je vous donne l'exemple, Lando Norris a refusé Red Bull Racing pour rester du côté de chez McLaren. À l'heure actuelle, ça semble être un choix qui va, semblerait-il, porter ses fruits, semblerait-il bien sûr, par rapport à ce qui se passe pour McLaren et au rebond de McLaren. Mais il y a assez de choses qui ont montré que Red Bull a eu suffisamment, et est en train d'emmagasiner suffisamment de raisons pour justement dire à Perez ciao.
Mais est-ce que ce sera la bonne décision? Là, c'est une toute autre histoire. Est-ce que Tsunoda, qui se revendique comme le plus sérieux des candidats pour remplacer Sergio Perez du côté de chez Red Bull, fera mieux que Sergio Perez? Là, c'est encore trop compliqué de dire ça. Donc bon, c'est assez spécial comme choix. Donc, et en plus, et je t'amène juste, Perez, on parle de raison par rapport à Perez. On parle de Perez quand même à plus de 100 points de son coéquipier dans l'écurie de champion du monde en titre. Perez, il est à plus de 100 points de Max Verstappen. Il a 5 places d'écart au championnat du monde de Max Verstappen. Donc pour toutes ces raisons-là, il est impossible pour Red Bull de garder Sergio Perez. Et ça ne devrait pas s'arranger de toute façon pour Sergio Perez en termes de niveau. Hein, parce qu'il a clairement perdu la confiance de Red Bull et la confiance en lui en pilotage dans les RB20. Oui, bien sûr, il est plus là, il est parti. Maintenant, il y a aussi une erreur qui est aussi importante et à mettre sur le dos de Red Bull. C'est ce timing de remplacement. Je suis d'accord avec Corby dans le chat et je l'avais dit justement sur le procès de Perez qu'on avait fait, c'est qu'en fait le changement ne vient pas au bon moment. T'as eu une saison quand même 2023 qui a été quand même assez compliquée, sur une saison en plus qui était censée être très facile, où t'as dû batailler sur la fin de saison pour aller assurer la deuxième place au championnat pilote. Tu commençais déjà un petit peu à lui mettre des ultimatums à droite à gauche. Donc c'est là en fait qu'il fallait prendre la décision peut-être de le remplacer. Pour justement après repartir sur de bonnes bases pour la suite. Parce que là, c'est pas commun de voir autre problème d'accident, de fracture, maladie, de ce que tu veux, de voir une écurie qui se bat pour le championnat du monde remplacer son pilote en cours de saison. Ouais. Tu vois pas ça tous les jours en fait. Que là, ce sera quoi? Oui, c'est peut-être une fracture mentale peut-être pour Perez, mais ça compte pas, tu vois. C'est un remplacement qui sera quand même pas commun dans les top teams. Donc là-dessus, c'est aussi de la faute de Red Bull qui se retrouve dans ce problème-là de pilote. Oui, parce que vraiment, si ça avait remplacé Sergio Perez à la fin de la saison dernière, ça aurait arrangé tout le monde. Vraiment. Mais, je rajoute un truc, pourquoi ils l'ont pas fait l'année dernière? Alors oui, Perez était à des années-lumière de Verstappen, sauf que Perez est devenu vice-champion du monde. Et je pense que contractuellement, Red Bull, ils étaient bloqués sur ça. Oui, peut-être, je sais pas. En vrai, je sais pas trop comment ça s'est passé au niveau des clauses, parce qu'on a l'impression que de toute façon, Perez, chaque semaine, il a une nouvelle clause qui apparaît. Donc, on sait pas trop ce qui se passe, notamment dans ces contrats-là. Mais moi, par contre, j'ai une autre question aussi, notamment pour le chat aussi, ça serait intéressant, c'est de savoir. Donc, soit Yuki, soit Lawson, bref, on s'en fout de qui c'est qui remplacera Perez et si ça se fait dès cette saison. Ce sera quoi les attentes des gens? Ah, c'est vrai, Qu'est-ce que les gens, en fait, vont attendre d'un pilote qui remplace Perez, en gros. Voilà. Là, j'oublie en fait limite le comparatif avec Verstappen parce qu'on sait qu'il aura toujours une marge d'avance sur son coéquipier. En tout cas, jusqu'à preuve du contraire, tu vois. Mais qu'est-ce qui vous ferait dire qu'en fait il ferait mieux que Perez? Genre s'il passait 3 Q3 consécutifs, voilà, tu vois. Ça serait quoi la référence Perez en fait aujourd'hui pour dire il a fait pire que Sergio? Je pense qu'un pilote capable d'être utile dans la bataille au championnat constructeur, je pense que c'est ça la référence pour moi. Parce que Perez est inutile pour Red Bull. Hein. Et surtout, il est. Ouais, alors c'est peut-être dur ce que je veux dire, mais prenez la référence Logan Sargent du côté de chez Williams. La référence Logan Sargent, c'est quand même, et on va reparler dans le segment qui est juste après sur Ocon et Williams et le titre forcément, mais Williams veut renvoyer Logan Sargent dès cette saison 24 de Formule 1, pendant la saison, parce qu'ils estiment qu'au constructeur, Sargent dessert Williams et qu'ils ont besoin d'un pilote capable de mettre Williams plus haut au classement constructeur et ramener des meilleures performances. Bon. Bah Perez, c'est un petit peu pareil avec Red Bull, dans un autre level, dans un autre niveau. Parce que Perez, à l'heure actuelle, il est en train de coûter le titre constructeur à Red Bull Racing. Il n'est pas aux côtés de Verstappen quand Verstappen en a besoin et que Verstappen est obligé de se battre à 1 contre 6, il faut le dire, même si Ferrari revient dans la course, parce qu'à l'heure actuelle, ça se bat contre Ferrari, Mercedes et McLaren pour Red Bull. Donc voilà, c'est un pilote qui soit capable tout de même de aller se rapprocher d'une de Verstappen, mais même au-delà même de se rapprocher, d'être plus utile à Red Bull au championnat constructeur, tu vois. Corby qui nous dit avoir le même moyen de position à l'arrivée. J'attendrais qu'il fasse mieux, du coup, je m'attendrais à une présence plus régulière dans le top 5. C'est vrai. Se battre pour le top 6, nous dit Newham. Autre point aussi, il y a le fait que. Déjà se qualifier en Q3, hein, c'est un truc tout bête, hein, Babychou, mais. Non, mais bien sûr, mais c'est pour ça que quand je vois les réponses, effectivement, quand tu prends la globalité des réponses, bah oui, ça va être un peu ça qu'on attend en fait. Ouais.
tu vois, de ce second baquet. C'est pas de se battre avec Verstappen, c'est pas de finir devant Verstappen, c'est d'être en fait à l'affût, même si tu es un petit peu plus en difficulté, on va dire, mais c'est de se dire que si Verstappen abandonne ou si Verstappen est en détresse un petit peu stratégique sur un moment donné, et que ton second pilote soit capable de prendre des risques justement pour essayer soit de le protéger, soit au final d'assurer des points importants, comme Perez en fait l'a très peu fait malheureusement sur son passage. Mais oui, c'est ça en fait, c'est juste d'être régulier, forcément. Et il y a quand même qui nous dit ce serait dur, de toute façon ce serait hyper dur d'attendre de Yuki de faire mieux que Perez sans essayer, bien nous dit Corby Mandy dans le chat, et surtout faire moins d'erreurs que Checo Perez, nous dit Noam. Mais même, on va aller même un petit peu plus loin par rapport à tout ça, parce que la situation c'est que, bon, si Yuki Tsunoda vient à remplacer Sergio Perez du côté de chez Red Bull, s'il remplace Perez du côté de chez Red Bull, pendant cette 2024 de Formule 1, donc après la trêve estivale. Je pense pas que Tsunoda, on est tous d'accord le chat et Baby Choum, il restera pas uniquement pour 6 mois. Sauf si c'est une réelle catastrophe, hein, on va pas se le cacher. Hein. Mais faut voir. Je pense pas non plus que ça va être une réelle catastrophe. Sauf que, vous comprenez bien que s'il reste du côté de chez Red Bull, qu'est-ce qui se passe du côté de chez Visa, Cachap, RB? Je vais aller un petit peu plus loin. Sachez qu'à l'heure actuelle, Red Bull serait en train de tenter de se débarrasser, tout simplement, de Daniel Ricciardo. Où est-ce que je veux en venir par rapport à ça? En gros, il faut savoir que du côté de chez Red Bull, comme on vient de le dire, Yuki Tsunoda serait en passe de remplacer donc Sergio Perez du côté de chez Red Bull à l'issue de la trêve estivale, parce que Perez n'est pas assez bon et que Yuki Tsunoda est un sérieux candidat et s'est revendiqué candidat donc pour remplacer Sergio Perez. Tsunoda, qui est donc à l'heure actuelle du côté de chez Visa Cachap RB, donc du côté de chez Racing Bulls, et il a même prolongé son contrat dans l'univers Red Bull Racing pour Visa Cachap RB pour la saison prochaine, donc pour 2025. Sauf que maintenant, si Tsunoda va du côté de chez Visa Cachap, va du côté de chez Red Bull, eh bien ça laisse un baquet de libre. Sauf que du côté de chez Red Bull, on voudrait avoir 2 baquets de libre pour la saison prochaine. C'est pourquoi, justement, Racing Bulls pourrait avoir un line-up totalement nouveau, donc en 2025, avec un line-up Liam Lawson, Isaac Hadjar. Et alors, pourquoi justement? Parce que Helmut Marko avait récemment indiqué que la décision concernant un futur jeune pilote au sein de Racing Bulls devait être discutée durant les vacances d'été, pour donner une vision réellement de line-up par rapport au futur de l'écurie. Liam Lawson est donc le favori, mais ça on le savait de toute façon depuis déjà un certain temps, puisqu'on rappelle que Liam Lawson, contractuellement parlant, Red Bull est obligé de le mettre en 2025 sur la grille de Formule 1, sinon Liam Lawson sera libre de s'engager dans une autre écurie que Red Bull Racing, et Liam Lawson est un grand talent qu'il ne faut pas perdre pour Red Bull Racing. De plus, Isaac Hadjar est en lice également pour remplacer Daniel Ricciardo. La problématique pour Isaac Hadjar, c'est que s'il devient champion de F2 à l'issue de cette saison, on me dirait c'est pas un problème normalement, mais s'il devient champion de F2, eh bien à l'issue de cette saison, il pourra pas refaire une saison de F2, donc il fera une saison sans rien, Isaac Hadjar l'année prochaine. C'est pour ça que Red Bull comprend cette situation et voudrait, dans le même temps, dire à Daniel Ricciardo, on peut plus réellement te garder parce que d'une tes performances ne sont pas assez bonnes, et au-delà de tout ça, tu bloques Liam Lawson ou Isaac Hadjar, ou même les deux. Et c'est pour ça que Red Bull chercherait actuellement à placer l'Australien dans une autre équipe du plateau, mais celle-ci, dont Audi, aurait montré peu d'intérêt envers Daniel Ricciardo. Si Red Bull arrive à se débarrasser de l'Australien, alors Isaac Hadjar devrait être ainsi placé du côté de chez Racing Bulls. Et donc, si tel est le cas, eh bien, Yuki Tsunoda pourrait donc obtenir une promotion du côté de chez Red Bull pour remplacer Sergio Perez. Clairement, l'été du côté de chez Red Bull va être très compliqué, ça va être un casse-tête et je pense clairement qu'il n'y aura pas de vacances du côté de chez Red Bull parce que là il y a un casse-tête de pilotes à régler et ça va être intéressant de voir qu'est-ce que va décider Red Bull pour Racing Bulls et qu'est-ce que va décider Red Bull pour le cas de Sergio Perez, mais surtout pour le cas de Daniel Ricciardo qui, on semble comprendre, Red Bull a envie de se débarrasser de Daniel Ricciardo. Qu'est-ce que t'en penses de tout ça ? Je t'ai fait un résumé parce que je sais pas si t'avais réussi à tout voir, parce que ça va réellement dans tous les sens, mais réellement ça, c'est extrêmement intéressant. Le jeu de chaise musicale, de toute façon, il est là. L'espoir de Red Bull la saison dernière, c'était en cas de contre-performance de Perez, d'avoir le pion Ricciardo qu'on a voulu relancer à tout prix en espérant du coup
que si le fusil Pérez pète, on puisse mettre Daniel automatiquement sans réfléchir dans le second baquet, en espérant forcément qu'il retrouve son niveau d'antan, on va dire. Surtout qu'en plus, ça aurait été une monoplace qui aurait pu lui convenir quand on sait que cette Red Bull freine super tard et quand on sait que Ricciardo sur les freins, c'est un des meilleurs sur la grille. Pour être honnête, au niveau des freinages, c'est quelque chose de dingue. Sauf qu'au final, ses performances, elles sont pas là. Et donc du coup, ça a redistribué aussi énormément de cartes et ça a posé énormément de questions. Et c'est pour ça que ça crée un casse-tête aussi au niveau de la direction de Red Bull. De savoir qu'est-ce qu'on fait. Est-ce qu'au final Ricciardo est si utile que ça aujourd'hui dans notre giron? Parce que voilà, il bloque automatiquement une place peut-être pour un jeune l'année prochaine. Ses performances sont pas là. Il a pas l'excuse du je suis un rookie, je viens d'arriver, laissez-moi le temps. Il a déjà de la bouteille en Formule 1, donc voilà. C'est pour ça qu'il y a aussi ce cas Ricciardo à régler au plus vite. Et donc ce duo Lawson potentiellement Hadjar l'année prochaine, serait pas si déconnant que ça. Surtout quand on voit en plus les programmes qu'a Hadjar en séance d'essai. C'est juste pour le familiariser avec la Formule 1, tout simplement, avec rouler avec une Formule 1. On voit bien que Red Bull ne lui demande pas de pousser comme un taré lors des séances d'essai qu'il a. C'est pour ça qu'il finit toujours dernier, loin. Parce qu'en fait, on veut pas prendre de risques, on veut juste le préparer sereinement, tranquillement, et sans forcément griller les étapes. Bien sûr. Donc c'est pour ça que le fait de dégager Ricciardo pour mettre Hadjar à sa place et accompagner de Lawson, déjà ça serait bien, et puis c'est surtout que ça relancerait un petit peu aussi cette Red Bull Junior Team. Enfin, je veux dire, après un petit peu quelques années de végétation, là voilà, t'aurais un line-up nouveau, frais, et qui pourrait t'assurer aussi un futur. Là ça arrangerait. J'avoue que c'est dommage pour Ricciardo, mais après tu me diras, Ricciardo il avait qu'à faire mieux. C'est dommage, mais il a eu sa chance. Mais c'est surtout que t'as potentiellement un line-up de 2 pilotes chez Vicarb qui seront peut-être, dans un futur proche, aptes à remplacer un potentiel départ de Pérez. Et je pense que c'est ça aussi qu'on cherche chez Red Bull, c'est de trouver le futur remplaçant à Verstappen, pardon. Qui soit aussi capable d'emmener Red Bull le plus haut possible. Donc c'est pour ça que le fait de mettre Lawson Hadjar, c'est pas non plus si déconnant que ça. Ah, c'est pas déconnant, après du principe de la vision du futur de l'écurie, mais c'est vrai que Isaac Hadjar, il a quel âge Isaac Hadjar? Il a moins de 20 ans, Isaac, si je me trompe pas. Je trouverais ça peut-être un petit peu tôt. Avis personnel, je trouverais ça un petit peu tôt du point de vue peut-être de la maturité, parce que il a des réactions, encore une fois, qui pour moi ne sont... Bon, tu me diras, c'est un jeune pilote aussi, mais ça manque un peu de... 19 ans. Oui, il a 19 ans. Et parfois, il peut manquer de maturité dans ses réactions dans la voiture avec l'adrénaline et hors de la voiture aussi également. Donc voilà, merci beaucoup Damien, merci beaucoup pour ton 25e mois d'abonnement, 25e mois consécutif aussi également. Merci beaucoup Damien M16 pour d'être un exemple pour la communauté, pour ta fidélité aussi également. Jean-Quête exclusif, salut à toi, j'espère que tu vas bien, c'est plaisir de te voir dans le chat. Est-ce que ça détruirait pas Lawson de l'amener direct du côté de Red Bull aussi? Et je le rappelle encore une fois que selon les derniers dires, Liam Lawson, selon Planète F1, n'a pas réalisé des bons essais au volant de la RB20 il y a quelques jours à Silverstone. Donc je pense que Red Bull a compris qu'il a peut-être été trop tôt. C'était trop tôt de le mettre dans la RB20 pour remplacer Sergio Perez. Donc en plus de la pression aussi également. Donc ça peut arranger tout le monde finalement. Et je pense qu'on est tous d'accord pour ça. Que Perez ça dégage pour mettre Tsunoda et mettre donc Ricciardo, le placer Ricciardo dans une autre écurie. Et pour être tout à fait honnête, on va en reparler après. Mais aujourd'hui chez Audi il n'y a personne. Il n'y a personne. Donc Ricciardo le mettre aux côtés de Hülkenberg, je pense que du point de vue commercial et marketing, il serait très content à Audi, même si ils sont pas encore chauds à l'heure actuelle. Mais ça pourrait arranger beaucoup quand même. Ce qu'il faut de toute façon pour Audi, c'est un mixte. Voilà, ils ont déjà un bon pilote, on va dire égérie pour Audi. Oui. Maintenant, ce qu'il faut, c'est un jeune fougueux, un jeune qui soit limite prêt à reprendre la relève Hülkenberg pour la marque Audi pour le futur en fait. Ouais. Tout simplement. Tu l'as ton porte-étendard de la marque. Maintenant, il faut prendre un petit jeune limite performant à côté. Ouais, c'est clair. On va voir comment les choses vont évoluer par rapport à Red Bull et à Racing Bulls dans la globalité. Et surtout, est-ce que Sergio Perez va être remplacé par Yuki Tsunoda à l'issue de ces 2 prochains Grands Prix, donc de Hongrie, mais également aussi de Belgique. Ça va être intéressant de voir ça. En tout cas, Yuki Tsunoda estime qu'il mérite du moins le deuxième baquet du côté de chez Red Bull aux côtés de Max Verstappen. On en parlera forcément de tout ça très rapidement dans ce Grand Prix de Hongrie.